Rendre accessible en vidéo parce que là, je voulais pas faire une vidéo aujourd'hui. Et finalement, j'ai lâché StreamYard parce que je pensais qu'il y avait un forfait gratuit, tout simplement, un autre payant, prix moyen, puis un troisième, un prix un peu plus élevé. Bah écoutez, chers amis, non, c'est pas le cas. Apparemment, même le forfait gratuit, c'est payant. Ah, tiens, tiens, tiens. Bon, passons. Donc, je vais laisser tomber StreamYard. Comme logiciel, je vais tâcher d'en trouver un autre prochainement. Pour le moment, chers amis, je vous salue tous. J'espère que vous allez bien. Et que vous êtes en pleine forme. On arrive à la fin des Jeux Olympiques. Chers amis, chers Parisiens, vous allez enfin pouvoir respirer. Pas si sûr que ça. Je ne sais pas si, par contre, les barrières, ils vont toutes les retirer ou s'ils ne vont pas laisser quelque chose pour amenuire un petit peu à la liberté de circulation. Bon, enfin, allons, soyons pas pessimistes. Tout d'abord, bonjour à vous, bonjour à tous. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, partager, de mettre un pouce bleu, d'activer la clochette et surtout de partager. N'ayez aucune crainte, chers amis, c'est gratuit. Si vous voulez me faire un don, dites-moi le en commentaire et je vous dirai comment faire. Pour le moment, je n'en demande pas, je ne demande pas de don. Je demande simplement que vous vous abonnez, que vous mettez des pouces. Beaucoup de pouces, parce que YouTube n'est pas très généreux avec les pouces ces derniers temps. J'avoue que je suis un peu sidéré. Par rapport au début de la chaîne YouTube, on est loin, 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 loin de ce paradis pour ceux qui voulaient se lancer et être monétisés. Écoutez, moi j'ai beaucoup de mal. Je ne suis même pas monétisé pour le moment. Je ne suis pas éligible, comme ils disent. Alors, l'actualité, écoutez, je vais vous la donner comme je peux. Je ne peux pas vous les mettre en image. Je ne peux pas vous mettre de bande passante non plus. Avec le titre. Alors, le titre, c'est quelques nouvelles, on va dire. La fin des Jeux Olympiques, bilan, qu'en pensez-vous? Que pensez-vous, chers amis, des Jeux Olympiques? Avez-vous une petite idée? Non? Bon, écoutez, on va tâcher de vous en donner. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire pour ma part? Moi, ce que je retiens, alors ça c'est qui ça? Je vais vous donner des nouvelles à partir de la chaîne de Jean-Marc Morandini, je crois que c'est ça, hein, jean-marc-morandini.com. Vous voyez, je donne toujours les sources, parce que c'est très important. Il y a beaucoup de chaînes qui ne donnent pas leurs sources ou qui en balaient, qui laissent tomber. Non, moi je donne toutes les sources, enfin quand je peux, quand je les possède. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, monsieur Hugo Hay? Qu'est-ce qu'il a fait, lui? La polémique, les tweets racistes. Ah oui, il est raciste, antisémite et homophobe. Oh, le vilain! Oh, le vilain! Bon, allez, on va pas rester sur ça. Alors, par contre, oui, j'avais un petit briefing à faire sur cette sportif, à savoir Iman Khelif. Vous voyez, elle a remporté tous ses matchs, tous ses combats. Et je peux vous dire, elle n'a perdu aucun round. Aucun. Est-ce que cela vous paraît logique? Est-ce que vous connaissez, vous, un champion, y compris Mohamed Ali, Cassius Clay pour les uns, Mohamed Ali pour les autres? Que pensez-vous de ça, de ce bilan? Une sportive ou même un sportif de haut niveau comme l'était Mohamed Ali et d'autres boxeurs, je pense à Mike Tyson, est-ce qu'ils n'ont pas parfois eu un round où ils ont un peu faibli ou peut-être ils n'ont pas été à la hauteur au début, puis après, hop, ils ont repris les choses en main? Non? Mais là, tous les rounds, elle les a tous gagnés, Iman Khelif, et elle a remporté bien sûr tous les matchs. Alors je ne sais pas, je crois qu'elle a fait 6 matchs, 6 matchs de boxe sur le ring. Alors je ne sais pas où se trouve ce ring là des Jeux Olympiques. Enfin, c'est à Paris bien sûr, mais je ne sais pas à quel niveau, à quel endroit. Alors voilà un petit peu le bilan, chers amis, des Jeux Olympiques de cette année. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Alors après, oui, j'avais d'autres nouvelles à vous annoncer. Je ne sais pas si Morandini en parle. Là,
qu'est-ce qu'on a là? L'actu en direct de la nouvelle saison de la ville. Non, ça n'a rien à voir. L'émission, quel jeu? Salomé, Laurent Louillard. Ouais, bon. Alors, le champion olympique Léon Marchand évoque sa nouvelle vie de chouchou des Français. Ah, je découvre que je ne peux plus aller au resto. On a pris un garde du corps. Oh, le pauvre. J'ai changé un peu Paris. Ah bon, cette semaine. Ah, c'est vrai qu'il a été un bon sportif, oui, ça, on ne peut pas dire le contraire. Bon, je n'ai pas suivi les épreuves. Moi, oui, chers amis, vous savez, je ne suis pas très amateur de manière générale du sport. Je les suis par l'actualité et surtout quand je m'intéresse à un athlète, que ce soit un boxeur ou autre, je tâche de prendre l'individu, c'est-à-dire le sportif ou la sportive, et j'essaie de connaître son parcours. Il faut toujours aller en amont, vous voyez, pas seulement qu'en aval, en partant de ce que l'on voit, et après dire, oh ben si c'est une sportive ou un sportif de haut niveau, c'est que c'est un homme bien ou une femme bien. Ah, attendez, oui, bien sur l'épreuve ou sur les épreuves, mais aller en amont, c'est-à-dire commencer par la genèse, à savoir comment était son enfance ou son adolescence, sa vie familiale, sa vie conjugale, au cas où, hein, on ne sait jamais. En tout cas, tâchez de voir un petit peu, chers amis, à qui vous donnez votre confiance. C'est très important. C'est très important de donner sa confiance en quelqu'un, mais pas aveuglément. Il faut connaître en amont qui on soutient. Mohamed Ali, bon, on connaît son parcours. Il a commencé comme Cassius Clay. Il n'était pas encore converti à l'islam lorsqu'il a débuté. Déjà, c'était un homme du Bronx, hein, donc comment dire, du côté de New York. Hein. Enfin bref, c'est un homme, pardon, qui venait de loin, qui a eu beaucoup de mérite, mais attention, tout n'était pas non plus, voilà, il faut connaître un peu Mohamed Ali dans ses débuts, dans son enfance, son adolescence, sa vie de famille. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bien d'admirer quelqu'un. C'est vrai que l'éclat qu'il a donné sur le ring, Mohamed Ali, il y a pas photo. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense. Il n'y a pas photo. C'est l'un, sinon le plus grand champion du monde de tous les temps, peut-être. Peut-être. En tout cas, il a fait vraiment beaucoup de choses, même plus que Mike Tyson d'ailleurs. Même si Mike Tyson, il a beaucoup de mérite. Hein. Attention, attention. J'enlève ces phrases de prison et tout ça. Bon, lui, c'est un peu différent. Hein. C'était le tueur. Ça n'a rien à voir avec Mohamed Ali. Mais depuis, il s'est un petit peu, vous voyez, il reconnaît que, bon, voilà, il reconnaît certaines choses qu'il aurait pu éviter. Mais enfin, bon, que voulez-vous, c'est son passé, mais c'est comme ça. Bon, en tout cas, ça reste un grand champion aussi, Mike Tyson, un grand champion, un homme de mérite, bien entendu. Mais Mohamed Ali, évidemment, c'est pas pareil. Bon, enfin, et je ne parlerai pas ici de Bruce Lee, bon, et d'autres champions dans d'autres catégories. Les Jeux Olympiques, finalement, se terminent de la manière suivante. L'Italie, lors de la remise des médailles à l'hymne national, ils ont tourné le dos aux organisateurs des JO. L'équipe italienne, comment dire, l'équipe italienne, oui. Ils ont tourné le dos aux organisateurs, aux tribunes, donc. Hein. Si Macron était là, ben, il s'est pris peut-être quelque chose de... On ne sait pas. Hein. Enfin bref, ils ont tourné le dos, mécontents qu'ils étaient. Les Portugais qui aussi, alors je n'ai pas le nom des champions, mais bon, je ne peux pas vous mettre la vidéo parce que vous ne pouvez pas la voir. Je ne sais pas comment faire pour la mettre sur YouTube directement. Mais en tout cas, les Portugais, l'équipe portugaise de nage masculine s'est trouvée avec une gastrite entérite, hein, en sortant enfin, quelques heures après, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Là aussi, on va d'accès à la cuisine, monsieur Jean Raymond. Pourquoi vous dites que c'est la scène? Non, c'est un mauvais repas, c'est tout. Ou ils ont mangé trop vite, ou ils ont eu un plat.
Vous croyez que la cuisine qui est faite, même si elle est rationnée, vous croyez qu'ils donnent aux équipes sportives de tous les pays n'importe quoi sans un contrôle rigoureux, hein? De qui se moque-t-on? Arrêtez de nous prendre pour des nunuches, chers amis. Enfin, chers amis, non, vous n'êtes pas mes amis, puisque vous mentez sans cesse. Vous mentez. Vous dites que l'équipe suédoise qui a attrapé le E. coli, ouais, mais c'est venu bien après l'épreuve. Oui, bien sûr, parce que le E. coli, il faut laisser les œufs incuber. Les œufs, ils incubent. Donc, il faut laisser le temps que les cubes deviennent, se propagent. Vous voyez ce que je veux dire? Le colis ne se déclare pas à la minute même dès que vous sortez de la Seine. Ah, non, non, c'est de la nage, hein, c'est pas ça du tout. Non, non, ça met quelques minutes, peut-être quelques heures même, hein. Il faut laisser le temps d'incubation à une bactérie pour se développer et pour en donner les effets les plus indésirables. Arrêtez de nous raconter des histoires. Pas besoin d'être scientifique pour savoir ça, voyons. Ah, puis encore une chose. Alors, à propos de Iman Khelif. Alors, vous allez me dire, mais Raymond Pétard, mais arrête un peu de parler d'elle ou de lui. Enfin, bon. En tout cas, le CIO, alors, ils se sont exprimés sur un micro, je ne sais plus de quelle chaîne, une chaîne parisienne, bien sûr, puisque je crois que c'est à Paris qu'a eu lieu cette interrogation ou cette prise de parole. Alors, en anglais, hein, bien sûr, hein, disant que oui, de toute façon, on ne sait pas, on n'a pas la science rigoureuse, vraiment rigoureuse de définir ce qu'est un homme et d'une femme. Ah bon? Depuis des siècles et des siècles et des siècles, on n'a jamais su, quand on mariait des couples, qui était l'homme et qui était la femme. Alors, où en serait l'humanité? Si on avait un doute, on ne serait pas 8 milliards aujourd'hui. Vous ne croyez pas, chers amis? Vous ne croyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? On vous ment, on vous cache absolument tout. On nous cache tout, moi y compris, hein, on nous cache tout jusqu'à que l'on découvre les arrière-plans de toute cette mise en scène. Ce matin, je parlais, en allant faire quelques courses, comme d'habitude, chaque semaine, je parlais avec un ami, pourtant un ami qui vraiment a des positions assez costauds, et je lui ai dit, bon, ben, bilan des Jeux Olympiques, est-ce que vous avez regardé un petit peu le déroulement des Jeux, et que pensez-vous du bilan? Il m'a dit, bon, ouais, c'était bien, je regarde un peu les Jeux, il y a des épreuves, alors oui, il y a des épreuves sportives qui devaient être très bien, je ne dis pas le contraire, bien sûr. Mais j'ai dit, bon, maintenant que tout le monde s'est bien réjoui, eh bien, tout le monde a dit, ouais, bravo Macron, on est content de voir ces jeux. Oh, ça va bientôt finir, c'est dommage. Et puis à la rentrée, ces mêmes gens qui aujourd'hui continuent d'applaudir en ce samedi, ces gens qui continuent à applaudir en septembre, quand ils vont rentrer de leurs vacances, ou s'ils sont restés chez eux, après, ouais, ouais, c'était bien. Ils vont recevoir leur feuille d'impôt et là, oh, oh, que c'est pas bien ça. Oh, on a trop dépensé pour les jeux. Oh, oui, mais imbécile, tu as applaudi, tu t'es esclaffé, tu as jubilé, non? Et maintenant, tu regrettes qu'il y a un passage à la caisse? Bah, enfin, le bout de la Seine, qui a été dépolluée, mais ça n'a pas duré longtemps, bien sûr. Les fortes pluies ont ramené tout ce qui est de naturel, j'allais dire. Ça a coûté 1,4 milliard. Il faut bien les payer, ça. Oh, oh. Et ces délégations, ceux qui étaient dans les gradins, les élites là, de tous les pays, enfin des pays organisateurs, sauf la Russie, évidemment. Mais tous ces gens qui étaient dans les gradins et tout ce qui a été mis en place, ces frais, ces 44 000 grillages, ces caméras, tout ça, et puis cette police, cette gendarmerie déployée, cette armée déployée. Oh, 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 oh. Et puis on a fait l'effort avant les Jeux, chers amis. On a évacué tous les SDF. Alors, figurez-vous que pour renvoyer quelqu'un chez lui, un clandestin,
il faut une procédure, vous voyez? Vous voyez, ça prend du temps. Ça peut prendre une semaine, ça peut prendre 2 semaines, un mois, ça dépend. Ça prend du temps. Et là, quand ils ont évacué, ah oui, j'ai oublié de le dire dans les vidéos précédentes, c'est plus tellement d'actualité, mais ça a été fait. Le nettoyage, le nettoyage, pardon, l'évacuation de tous les SDF. Vous savez combien ça a pris de temps? Une journée, même pas une journée. Ah, ils ont mis le paquet, je peux vous dire, ils ont mis le paquet. Hein. Ils ont démoli les tentes, tout ça, ils ont tout ramassé, même à la pelleteuse, ils ont tout évacué. Ils ont mis même pas une journée. Pas la pelleteuse, au bulldozer, je veux dire, au bulldozer. Enfin, pas un bulldozer, mais quelque chose qui, oui, enfin, ça ressemble à un bulldozer, mais bon, ça ne va pas creuser le bitume, hein, bien sûr. Mais ils ont évacué ça en même pas une journée. Non, mais attendez, il y avait combien de clandestins? Ils étaient des dizaines, des dizaines, des dizaines, même peut-être des centaines. Et ils ont évacué ces pauvres gens. SDF, il y a de tout, hein. Il y a des Français, il y a de tout, de tout, de tout, de tout, de tout, de tout. Eh bien, en moins d'une journée, ça a été évacué. Ils ont évacué tout ça. Ah bah, j'ai vu les images, maintenant elles sont plus sur la toile, hein, parce que vous pensez bien, ça fait désordre. Oh, attendez, on n'est pas sur la fachosphère ici. Oh, qu'est-ce que vous dites là? Alors, vous comprenez, chers amis, un petit peu jusqu'où peut aller le bilan de ces Jeux Olympiques. Alors, je ne parle pas de ce stade qui a coûté un pognon de dingue, comme dirait le locataire de l'Élysée, hein. Un pognon de dingue, eh bien, ça n'a servi à rien puisque cette piscine n'était pas aux normes. C'est pour ça ils ont privilégié pratiquement toutes les épreuves dans la Seine. Oh, pardon, sur la Seine, excusez-moi. Sur la Seine. Non, mais c'est quand même drôle, c'est se moquer du monde, c'est, voilà. Que voulez-vous que je dise? Chers amis, il n'y a pas d'autre mot à dire. Je vais arrêter là la vidéo. Bon, je voulais pas la faire très longue parce que je n'ai pas d'image à vous montrer. Hélas, je suis navré, désolé. Enfin, je ne suis pas désolé, je m'excuse auprès de vous. Alors voilà ce que j'avais à vous donner comme info. Très peu de choses. Qu'est-ce que je peux avoir comme vidéo? Mais est-ce qu'elles ne sont pas... Bon, non, je crois que non. Non, bon, ben voilà. Ah oui, je voulais pour finir, chers amis, je voulais en venir à une grande chanteuse. Alors c'est vrai qu'on ne la voit plus beaucoup. Elle n'a pas été invitée à l'ouverture des Jeux, mais elle n'est pas non plus invitée à la clôture des Jeux, et ni pendant le déroulement des Jeux. Hein. Vous voyez de qui je parle là? Mireille Mathieu. Eh oui, Mireille Mathieu. Elle continue à se produire, à chanter, mais bon, elle est plus mise en avant. Et savez-vous pourquoi elle n'a pas été Bon, déjà, elle a dénoncé, il faut le lire, hein, elle a dénoncé l'ouverture des Jeux. Alors là, elle était en colère. Elle a vraiment dit ce qu'elle pensait. Mais donc, elle n'a pas été invitée. Et elle n'est pas invitée à la clôture des Jeux. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, elle a été, je ne sais pas si elle est toujours, elle a soutenu Poutine. La Russie, quoi. C'est pas gentil, ça. Ça, c'est pas gentil, Mireille. Attention, il ne faut pas soutenir Poutine. Il ne faut pas soutenir la Russie. Non, 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 non. Il faut soutenir l'Ukraine. Il faut soutenir ce que l'on vous dit, ce que l'on vous montre. Voilà. Alors, pour finir, un peu de rigolade. Mon ami, donc, je parlais ce matin quand je suis allé au supermarché, quand je suis allé faire mes courses, à l'hypermarché même. Je ne dirai pas son nom, hein, je vais l'appeler J, comme ça, J. Je lui parle alors, quand il va falloir, quand on va recevoir la feuille de ce que l'on doit payer en septembre, beaucoup vont râler. Alors, vous savez quelle est la réponse qu'il me donne? Eh bien, on verra, on verra, on verra. Vous voyez, comme l'autruche, la tête dans le sable. On verra, avançons, on verra bien. C'est lamentable, c'est lamentable. Les gens n'ont toujours pas compris. N'ont pas compris que
cet homme-là, Macron, a détruit la France. Bon, ça a commencé avant lui. Je ne dis pas qu'il est le seul, mais enfin, lui, vraiment, il a mis le paquet. Hein, et il continue. Il continue. Je vais vous dire une chose, moi, chers amis. Vous allez voir en septembre, la plupart de ceux qui, ouais, 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 ont applaudi comme ça, vous voyez, des deux mains, même pour pas dire, ils ont applaudi avec la tête, ou les deux mains, ou avec les deux pieds peut-être, hein. Eh bien, c'est les mêmes qui, vous allez les écouter en septembre quand ils vont rentrer, vous les verrez peut-être au café ou sur votre lieu de travail, vous verrez que, ah, j'ai encore ça à payer. Ah, ils m'ont augmenté par rapport à ce que j'ai déclaré. Ah, puis il y a ça, il faut payer ça. Il y a la solidarité, il y a ceci, il y a nanana. Vous allez les entendre tous râler. Bien passer à la caisse, chers amis. Vous avez voté pour lui, vous avez rigolé, vous avez jubilé pendant les jeux. Ben, après le pain et les jeux, maintenant, passez à la caisse, chers amis. Alors sur ce, pour finir, comme d'habitude, je vous souhaite bien sûr une bonne journée, vivez heureux, protégez, aimez vos enfants, aimez vos parents, votre famille, vos amis. N'oubliez pas, et voyez, profitez du soleil parce que, attention, attention, sous le gouvernement de Biden, l'équipe de scientifiques d'ingénierie, ils veulent cacher le soleil, le noircir. C'est-à-dire, d'ailleurs, vous le voyez bien, le ciel est de plus en plus voilé. Si vous faites un peu attention, dans les pays même où au départ c'est les plus dégagés, je parle de la France, hein, notamment le Midi, le centre, par endroits, quoi. Là où il y avait autrefois, moi je parle d'il y a 40 ans, 50 ans, hein, bien sûr, un ciel pur, un ciel bleu, maintenant, vous avez toujours un voile, ou des traînées, ce qu'on appelle les chemtrails, vous voyez. Allez, souriez, soyez heureux, je vous dis à très bientôt. Au revoir.